D'abord, pour commencer sans plus tarder, en direct, on vous retrouve. Anaïs Carla, bonjour. Vous êtes infirmière dans une clinique à Brive, la clinique Les Cèdres. Et on vous retrouve ce matin depuis l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Anaïs, merci d'être avec nous. On voulait absolument vous avoir pour saluer votre initiative. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à Brive, mais bel et bien à Créteil. Comment ça s'est passé et pourquoi, Anaïs? Racontez-nous. Bonjour. Bonjour. Du coup, tout est allé très vite. On a été contacté par notre DRH qui nous a envoyé un message pour des volontaires pour venir en renfort à Paris. C'était mardi. Au final, mercredi soir, on a été contacté par Paris. Et lundi, on était dans le bus pour venir renforcer les hôpitaux sur Paris. Donc tout est allé très vite. Oui. Donc Anaïs, ça veut dire aujourd'hui que cette guéguerre parfois entre le privé et le public n'existe plus, parce que je rappelle que vous êtes du privé et que vous venez épauler le service public aujourd'hui à Créteil, c'est ça? Oui, c'est ça. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain, Anaïs? Comment on arrive dans cet hôpital Henri Mondor à Créteil et comment on est projeté dans ces services Covid+, parfois aussi peut-être de réanimation? Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous un peu les coulisses de votre arrivée à Créteil. Du coup, on est arrivé mardi à l'hôpital. On a été en contact avec les personnels, le DRH, qui nous a donné à chacun une affectation dans des services différents. Il y a plusieurs services de réanimation. Et après ça, mercredi, on a été lancé dans les services. Et comment ça se passe au quotidien? On vous a formé, vous avez eu peur au tout début, un peu d'appréhension sans doute? Oui, le premier jour, on a eu beaucoup d'appréhension parce qu'au final, la réanimation, on était plusieurs de Brive à venir, on était 10. La réanimation, on n'en avait jamais fait. Donc, c'est pas facile de se lancer dans un service inconnu, surtout avec les patients qu'on peut avoir. Mais jeudi et vendredi, on a pu avoir une formation théorique, du coup, qui nous a aussi permis de bien connaître les bases. Anaïs, est-ce que je peux me permettre ce matin de vous demander votre âge? J'ai 23 ans. 23 ans et vous avez fait le trajet depuis Brive vers Créteil. Depuis votre tout jeune âge, votre toute jeune carrière, Anaïs, sur ce que vous vivez en ce moment à Créteil, au contact de ces malades, vous ressentez quoi au quotidien? Après, c'est pas facile tous les jours non plus. Mais bon, après nous, comme j'ai dit, on a eu la chance de partir à 10. Et ça, c'est grâce à notre clinique qui a tout fait pour qu'on puisse partir tous ensemble au même endroit. Du coup, le soir, ça nous permet de se retrouver, de pouvoir parler et de se réconforter quand il y en a qui vont pas bien. Donc après, moi aussi, j'ai eu la chance de tomber dans un service où l'équipe a été super. Ils nous ont très bien accueillis. Ils ont pris le temps de nous expliquer tout ce qu'on savait pas. Et du coup, ça rassure aussi. On sait qu'on n'est jamais seul dans le service. Est-ce que vous allez rester encore plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, vous savez? Alors nous, oui, on était partis pour 15 jours qu'on pouvait renouveler si on voulait. Est-ce que votre famille vous manque? Est-ce que vous pensez à elle au quotidien? Je doute que oui, bien sûr, Anaïs. Ah bah oui, ça n'a pas été facile du tout pour eux quand ils ont appris qu'on partait parce que du coup, ça a été très vite. Donc ils ont fallu qu'ils acceptent aussi que je parte. Et du coup, après oui, c'est sûr qu'ils nous manquent. Mais bon, avec les réseaux, maintenant, on peut s'appeler en vidéo et du coup, on se donne des nouvelles assez souvent. 23 ans, rendez-vous compte. Merci beaucoup Anaïs d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes dans une clinique Les Cèdres à Brive normalement et que vous avez rejoint l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Merci aux images de Jimmy Hutcheon pour ce témoignage ce matin. Rafik Masmoudi, le témoignage de Anaïs, il est bouleversant ce matin. 23 ans, infirmière dans une clinique privée qui arrive à Paris à Henri Mondor, qui ne sait pratiquement rien de ce service, mais qui apprend et qui est là pour aider les gens aussi. Ça témoigne le cœur qu'ils ont, les soignants en tout cas.
c'est 23 ans, pas d'expérience, et cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire venir dans un endroit qu'elle ne connaît pas, parce que c'est difficile de venir travailler. Exactement, non mais oui. Même si on a la compétence, 23 ans, sans venir, la famille, venir travailler dans un milieu qu'on ne connaît pas, c'est très très difficile. S'adapter rapidement et rentrer dans le moule avec une pathologie qui peut être grave, c'est dire qu'il ne faut pas oublier ces soignants-là, parce qu'on les a oubliés pendant des années, et heureusement que notre système sanitaire, la majorité des soignants, ils ne font pas ça pour autre chose, ils le font avec cœur, parce qu'ils aiment ce métier-là, et ça demande cette solidarité entre les régions-là. Il faut leur tirer chapeau, parce que il ne faut pas séparer le privé et le public. En tout cas, tout le monde a démontré sa capacité de travailler ensemble, chose qu'avant on disait le public, le privé, mais là on se retrouve ensemble, public, privé, on travaille ensemble pour le même but, c'est lutter contre cette pandémie qui est très très difficile. Et il ne faut pas oublier certaines, parce qu'on a parlé du monde économique, des soignants, il y a aussi le monde associatif aussi qui nous aide beaucoup. C'est des bénévoles tous les jours qui font à manger, qui livrent, qui aident. On a eu la semaine dernière sur ce plateau un chef justement qui vous livre jusqu'à 700